Après une arrivée tant attendue à la ville de Font-de-Fer, notre quatuor s'est rapidement mis à la tâche de retrouver Sir Adamar Martial, à qui ils doivent, après tout ce périple, finalement remettre leur sac à dos. Cependant, ce dernier s'avère être plus difficile à trouver et leur questionnement semble avoir éveillé des soupçons, puisque lors de notre dernier épisode, les aventuriers se sont fait remettre une main déposée sur une brique, un message à double sens qui a avivé d'anciennes craintes et de secrets terribles pour deux de nos quatre personnages. La suite ce soir, alors qu'ils ont pris le chemin vers une maison, un immeuble qui semblait jadis gardé, mais qui, pour l'instant, semble désert. Avec leur perception très élevée, salut Constance, ils ont été capables de trouver un escalier caché qui descend dans les profondeurs et après avoir résolu l'énigme, une lourde porte s'est ouverte à eux qu'ils ont refermée derrière. Qu'est-ce qui se cache de l'autre côté? C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir pour la suite de notre aventure des Duchés de Bélier. Bonne écoute. Oui, as-tu comme un loquet? As-tu comme exemple un. Semble simplement tourner sur ses gonds. Je vais la refermer. Ouais, Ouais, je pense que oui. comme Oui, elle oui. était Oui, fermée quand on est arrivé, je la oui, je vais la refermerai. refermer. Bien, tu la refermes, tu la repousses et vous entendez un petit clic, comme si une serrure s'était placée. Et de ton côté, tu regardes, pas de poignée. Hmm. Et vous avancez à l'intérieur de ce petit couloir qui débouche dans un coude. Et un spectacle un peu inattendu qui fait son apparition devant vous. Il y a plusieurs petites tables dans un établissement très sombre, quelques braséros qui permettent d'éclairer la place. Mantsat est pratiquement déçu de voir qu'il n'y a pas de barde ou de troubadour sur une scène qui joue pour le plaisir des oreilles de tout le monde. Ici, on ne chante pas, on discute. Et on semble surtout brasser des affaires. Parce que sur chacune des tables, il y a de belles assiettes pleines de nourriture, des bocs remplis à rebord, des coupes, des verres, mais aussi beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces d'argent. Et des cartes, des dés, les gens jouent, discutent, murmurent. Et comme faites irruption dans la pièce, tout le monde vous regarde. On jette tous un coup d'œil en votre direction. On vous scrute de la tête aux pieds. Et il y a une personne qui se lève, qui vient vers vous. Et elle s'adresse à toi, Constance, qui semble avoir mené le groupe. Ici, les murs ont des oreilles. Puis il tend sa main. Les murs ont des oreilles. Je regarde vite du coin de l'œil mes comparses, ça leur dit de quoi. C'est à vous qui parle. Est-ce que il tend sa main, est-ce que sa main a un tatouage quelconque? Si tu scrutes et tu regardes sa main, dans la paume, il n'y a rien, mais de l'autre côté, où il semble avoir des tatouages sur les doigts, ce pattern, je ne me souviens pas de cette traduction en français. Ça m'a titillé depuis tantôt. Aidez-moi, mes amis profs. Motif. Merci! Oui, 5 points pour le Gryffondor! Alors, il y a ce motif de brique sur le dessus de sa main. Je pense que j'aurais juste le goût. C'est qui a le sac avec la main? Je pense que c'est moi. Ouais. La main, ouais. Jacques, pouvez-vous me prêter le sac que vous avez reçu tantôt, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Prenez cette main. Prenez un coup de main. Pas tant la main que je veux, là, c'est plus la brique. Je donne tout. Ok. Tu donnes le Je vais sac. juste le mettre, en fait, je pense que je sortirais la brique puis je la mettrais dans sa main. Nous avons reçu une invitation. Ouais. Asseyez-vous au bar. Je demanderai à Conrad de venir vous voir. Je m'exécute. Asseyez au bar. Il y a quelques petits tabourets. De l'autre côté du bar, classique style de taverne, geste qui permet aux gens de parler, de se confier. Il y a quelqu'un qui astique un verre, une pinte, qui en fait glisser sur les tables. Une grande demi-orque, la peau grisâtre, verdâtre, les tresses ramassées sur le côté de son visage, l'autre nu avec un motif, merci, de briques sur le côté de sa tête. Il semble avoir un œil plus petit que l'autre, les oreilles en chou-fleur, un des crocs qui dépasse de sa gueule est cassé.
J'en ai vu d'autres, mais probablement décidé de se recycler dans une carrière un peu moins dangereuse. Vous asseyez, on vous regarde, on voit que tu as eu la brique. Puis c'est tellement petit que l'interaction que vous avez eue, tout le monde l'a entendu. Elle fait signe de vous asseoir. Je vous sers à boire. Euh, oui, s'il vous plaît. Bien. Merci. Penche. Elle sert 4 bières dans de belles chopes noires. Ça sent super bon. Une douce odeur de fumée. Une épaisse broue sur le dessus de ces chopes. 4 Blackstein pour vous. Savourez-les. C'est la maison qui offre vu ce que vous avez ramené. Mais, Pierre tend la main sur le comptoir. Ici, les murs ont des oreilles. Oui, il semblerait, oui. Euh, J'essaie de voir un peu, Félix, la foule, juste voir un peu le pattern, les gens qui sont là, l'espèce d'ambiance générale. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qu'on a comme peut-être croisé à la surface? Est-ce que ça semble être un mélange assez homogène Mhm. de types d'individus ou c'est très disparate? Est-ce que... C'est un mélange assez homogène dans la mesure où la plupart des gens ici portent un symbole assez ostentatoire de leur appartenance à la famille Redstone ou à ce grand clan. Que ce soit des motifs sur leurs vêtements, des tatouages sur le corps, le visage, les mains. L'autre dénominateur commun, c'est que tout le monde parle à voix basse et tout le monde brasse beaucoup de pièces sur les tables. On boit, on discute, on joue. Personne ne semble se lever. La personne qui s'est levée pour vous accueillir s'est rassis. On lui a redistribué des cartes. Elle a continué à jouer. Et on ne semble pas tendre l'oreille vers les autres tables ou discuter entre les tables. On s'assoit entre nous, ici. Et l'autre chose que tu remarques, c'est que tout au bout du bar, tu remarques une toute petite personne avec de grandes lunettes assez épaisses, les cheveux nattés noirs derrière sa tête. Tu reconnais une gnome, en fait, qui semble compter des pièces, mais sans cesse, là. Faire des grandes piles de pièces devant elle. Elle marque des choses dans des livres. Elle prend des pièces. Puis au bout d'un moment, elle fait juste relever ses yeux, puis elle vous regarde. La demi-orque, est-ce qu'elle a encore la main tendue? Moi, je pense que je ferais juste parce que là, à défaut que ça soit ça, je vais lui demander quoi faire, là. Mais je prendrais une pièce d'or, puis je lui donnerais. Puis je dirais, je vous en donne une autre si vous m'expliquez les us et coutumes de la place. Elle prend la pièce, elle la met sur le comptoir, puis elle la fait rouler vers la gnome. Ici, les murs ont des oreilles, mais ça tombe bien, personne ne parle. Puis la pièce roule, puis la gnome la prend, elle prend la pièce d'or, elle la mélange pour 10 pièces d'argent, puis elle commence à la faire rouler à côté d'elle. Puis vous remarquez que les tables, bien qu'elles soient assez serrées ou connectées, sont très très proches, et elle fait rouler les 10 pièces d'argent à laquelle correspond votre pièce d'or. Puis vous remarquez qu'il y a quelqu'un assis à côté qui prend les 10 pièces, il en prend une, il le dépose sur la table, prend les 9 qui restent, le donne à l'autre table. Et ainsi de suite. Votre pièce est divisée. Tout le monde vous salue, hoche la tête. Vous venez d'acheter le silence. Parfait. OK. Euh, Il n'y a rien d'autre, tu sais, pour rebondir un peu sur ce que Constance vient de dire, là, il n'y a rien d'autre qu'on doit savoir. Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer? Est-ce que... Si vous êtes ici, je me serais attendu que vous n'en connaissiez un petit peu plus sur nous. Oh, c'est un peu... on, on, on débute, hein, dans le domaine. Hmm. Hmm. Des nouveaux. Pourtant, vous Oui. avez une belle armure. À de pointe falant, du bout du nez. Merci. Hmm. Oui, c'est vrai qu'elle a une belle armure. On n'arrête pas de lui dire les derniers temps. Hmm. Puis elle s'adresse à toi en draconique, Mantissa, en te demandant vous avez laissé la famille derrière? Vous venez du sud? Oui. En commun. Hmm. Vous avez faim? Euh, c'est encore juste à elle que tu demandais Elle en... demande ça à tout le monde OK. en commun. Ok. Ouais. Moi, j'ai quand même un petit creux, je sais pas pour vous. Avoir mis la main à la pâte, ça m'a donné un peu l'appétit. Donc, je serais, je sais pas si vous serez partant à manger, histoire de se, disons, mélanger un peu avec les gens et
avoir de l'air un peu plus naturel que présentement, comme j'ai de l'air extrêmement gêné et que je ne sais pas quand est-ce que je dois arrêter ma Tout à phrase. fait, Quelqu'un, Jacques. Tout arrêtez-moi, à s'il vous fait, plaît. Jacques. Ça sentirait Merci. bon, nous prendrions quatre Ah, assiettes, s'il vous plaît. Seigneur. Allez-y pour 3. Je ne mangerai pas. Bien. Elle se retourne. Elle va au bout du couloir. Elle ne semble pas être très pressée si le rythme est lent. Puis elle revient avec 3 petits bols. Ça semble être du riz ou un autre féculent du genre. Quelques légumes verts. Ça fait longtemps que vous avez mangé des bons légumes. Puis de grands morceaux de viande cuits avec probablement une épice très rougeâtre, assez épicée, là. Ça prend au nez. Est-ce que vous avez goûté la bière? Oui, Non. oui, Non. Oui. oui. Parfait. Si vous n'en aviez jamais bu, c'est la meilleure bière que vous allez boire de toute votre vie. La bière Blackstein est délicieuse, ce goût fumé, complexe, la mousse onctueuse. Je regrette en tant que maître du jeu que Prétessé ne soit pas là pour découvrir cette bière, découvrir la bière en buvant celle-ci, puisqu'il s'agit de la meilleure pinte de tous les temps. Et vous êtes probablement peut-être un peu gêné ou inquiet puisqu'on vous l'a offert. Et vous vous dites qu'une telle liqueur doit être assez dispendieuse et le bol qu'on vous offre la nourriture, ça aurait quand même un bon prix sur la grande place. Mais on ne semble pas vous demander de paiement. Est-ce que Conrad est ici? Exceptionnellement, oui. Les Puis, affaires se brassent à la surface. mhm. Est-ce que vous savez pourquoi on a reçu ce souvenir? Aucune idée. Moi, je sers des bières et à manger. Pas des conseils ni des renseignements. Mhm. Parlant de ça, vous parlez beaucoup. Ici, les murs ont des oreilles. Votre tour, Mentissa. Je donne une pièce d'argent. Tu donnes une pièce d'argent. Mhm. Elle la prend, elle la regarde, elle la met dans sa poche. Merci. Mais ici, les murs ont des oreilles. Je me tourne vers Jacques. C'est pas vrai, vous êtes à ce point cassé. Ah, Je vais sortir vous deux saviez. pièces. Je vais sortir 2 pièces d'or. Je vais dire, et pour moi, et pour elle. Très bien. Elle les prend, elle les fait rouler sur le comptoir. Heureusement, vous ne parlez pas. Et nous non Non. plus. Effectivement, on ne Et parle même- pas. Même processus se met à l'œuvre, mais tu vois que les gens vous envoient quelques hochements de tête un peu plus assumés. Vous venez d'acheter un meilleur silence. Le silence ici est à qualité variable. Oui. Il n'y a pas trop d'interaction. Et bien franchement, c'est aussi malaisant à vivre que c'est malaisant pour nous, là, en ce moment, ce peu d'interaction. Elle vous observe, vous laisse boire et manger. Il n'y a pas personne qui vient vous parler. Il n'y a pas ce fameux personnage ivre qui vient se joindre à vous pour vous déblatérer un paquet d'infos. Il n'y a juste rien, c'est juste long. Il n'y a pas personne qui rentre, puis il n'y a pas personne qui sort. Il y a personne qui est rentré depuis qu'une jour on est rentré par la pièce. Non, Semble-t-il y avoir comme une autre porte qui mènerait vers ailleurs dans l'établissement? oui, il y en a une derrière le bar. C'est tout. Ouais. Plus ça va, plus Mantissa est mal à l'aise. D'habitude, elle a la grande gueule, puis elle a vraiment comme une énergie un peu intense, mais là, vous l'avez jamais vue comme ça. Qu'est-ce qui se passe, ça vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. J'ai assez de dettes envers les Redstone plutôt que de m'endetter davantage. Voilà. Il a fallu me dire ça avant que je paye votre silence. Chaque chose a un prix, Jacques. Oui. Et maintenant, on fait quoi? Parce que là, on mange, on boit et on attend. Je dois vous avouer que je m'attendais à ce que quelqu'un vienne nous voir et fasse comme oh, c'est vous, les personnes qui ont les mains et qu'on puisse poser des questions, mais j'ai l'impression que ils s'attendent à ce que ce soit nous qui allons de l'avant. Mais je ne sais pas si on doit aller par cette porte cachée derrière le comptoir ou si on doit questionner les gens autour, même si les gens n'ont pas l'air de se questionner entre eux. Non, Je je sais. n'irai pas questionner les gens aux tables. Ils n'ont pas l'air de parler entre eux-mêmes. Mais je me retournerai vers la personne au bar. Mhm. J'imagine que les noms ne se partagent pas non plus ici. Idéalement, non.
Nous pouvons aller aller à la rencontre de ce Conrad. Habituellement, c'est lui qui appelle. Mais je veux bien faire une exception. Je vais aller voir s'il est prêt à vous recevoir. Merci. C'est beaucoup. Très apprécié. Elle pousse la porte, puis vous retrouvez seul, avec cette gnome au bout du bar, qui vous regarde en comptant ses pièces. Les sourcils froncés. Je vais me tourner vers Fala. Je vais dire, Fala, vous n'avez pas payé pour votre silence. Je n'ai encore rien dit. Oui, effectivement. Mais si vous souhaitez parler, vous pouvez. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. Je me sens très peu concernée par cette situation, pour être franche avec vous. Présentement, je regarde les événements et j'attends d'en savoir plus. Je ne sais pas si ça sera possible ici, mais si ça vaut la peine, je paierai. Oui, Je vais... Excuse-moi, je voulais pas vous interrompre. Non, vas-y, allez-y, mentez ça. Je vais sortir une bourse de ma poche puis je vais la glisser vers la gnome sans la regarder. Elle contient 500 pièces d'or. Très bien. Elle prend ta bourse, elle la soupèse, elle te regarde un peu, puis elle sourit. Tu vois qu'elle prend un gros tome sous la table devant elle, puis en te regardant tourner page. Est-ce que vous tentez de jeter un coup d'œil à l'intérieur du livre? Est-ce qu'on a vu Mantissa faire ça ou... Je me suis pas caché. Et ça, c'est pas caché, je pense. Tu sais, je me lèverais pas pour aller regarder par-dessus l'épaule de la gnome, là. Mais tu sais, si elle, la gnome, se cache pas, je regarderais, là. Très bien. Je t'invite à faire un jet de perception ou d'investigation en désavantage, par contre. Moi aussi, je vais regarder. Très bien. Moi, je veux faire un jet de Oublie ça. de gros yeux en direction de Mantissa pour avoir payé son Intimidation. silence. Ouais, c'est juste comme genre, vraiment. Faut pas croiser ton regard. Je te laisse faire ça. À désavantage, j'ai eu 19. 19? Parfait. C'est suffisant. C'est suffisant pour voir qu'au bout d'un moment, elle s'arrête sur une page, elle ouvre le livre tout grand, et tu reconnais gribouillé dans la marge à gauche ce qui semble être le visage de Mantissa et quelques autres visages similaires aux siens, et plein d'entrées de comptes. Puis tu as vu ces livres-là, là, c'est semblable à quand ton père et ta mère faisaient les comptes et la comptabilité dans votre échoppe. Puis elle trempe sa plume dans l'encrier, puis elle vient juste inscrire quelque chose, puis elle fait quelques petits calculs, puis elle inscrit un nouveau solde en dessous. En dépit du poids de la bourse, c'est pas tout. On n'a pas tout payé. Elle te sourit, elle te fait un petit hochement de tête, Mantissa. C'est noté. Est-ce que j'ai vu le montant qu'elle a écrit de nouveau? Non, si tu veux pas éveiller les soupçons, non. Est-ce que c'était l'argent? Parce que j'imagine, on a quand même vu la grosse bourse déposée sur la table, là. C'est 500 pièces d'or. Est-ce que c'était la dette que vous deviez à cet regroupement? Une partie, oui. Ah, incroyable. Il en reste beaucoup? Dans mes poches, je n'ai qu'une main. Non, je parle à donner. Oui, plus que... Je ne saurais vous l'exprimer. Incroyable. Et pourtant incroyable. Oui. Parfait. La porte voir- derrière le bar. Oh, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Je vais juste encore faire une pointe concernant l'argent. Continue. La porte derrière le bar grince et la demi-orque revient. Puis son regard est un peu différent. Comme si on lui avait appris qui vous étiez, ou qu'elle avait été renseignée à votre égard, ou la raison pour laquelle vous êtes là. Ou qu'il y a quelque chose dans son attitude qui change. Et Constance, avec ton flair et ton intuition assez élevée, tu remarques que c'est un drôle de mélange, une certaine forme d'envie, mais aussi pas de crainte, mais comme quand on regarde quelqu'un qu'on estime beaucoup. C'est un peu ça que tu sens, du jugement dans son regard, comme quand toi tu regardais les gens riches venir s'acheter des pommades que tu savais qu'il n'y avait pas de besoin à la boutique, là, tu sais. Pas positif. Non, pas vraiment. Mais pas de la hargne, pas du mépris. Elle se tasse. Dépêchez-vous. Conrad n'aime pas attendre. Oh. Parfait. Allez-y, je vais fermer la marche. Vous passez. En premier encore. Faire la deuxième. Quand tu passes, Matissa met la main sur ton épaule. Puis elle te murmure quelque chose à l'oreille, dans ta langue. Pour le plaisir, je pense que je permettrai aux autres d'écouter si ça te va.
Je parle draconique, by the way. Très bien. Ouh. Tu comprends Je sais donc pas. ce qu'elle En tout dit. cas. Puis elle fait juste te murmurer. Conrad n'aime pas attendre. Et vous étiez en retard. Je réponds pas. Et je suis mon groupe. Je le sais. Puis vous rentrez de l'autre côté. Et encore une fois, le premier sens qui est assailli, c'est votre flair, votre odorat. Il y a une douce odeur très riche, crémeuse, sucrée de fumée dans la pièce. Ensuite, évidemment, vos poumons le ressentent, vos yeux picotent. Vous êtes dans un lounge, un peu un smoking room. Et c'est beaucoup plus vaste. Les meubles sont très espacés, il n'y a pas personne. C'est le grand rideau rouge assez épais. Puis vous voyez qu'habituellement, le chemin bifurque tout de suite à gauche. Comme si on pouvait voir justement et juger toutes les personnes qui passent ici. Mais il y a un petit escalier qui remonte vers ce que vous savez être probablement la cour intérieure ou la sortie. Mais ce n'est pas le chemin que vous devez emprunter. Puisque la demi-orque vous pousse un peu plus loin. Asseyez-vous. Il va venir vous chercher. À boire encore? Non, merci. Non, non, ça va, c'est gentil. Mais c'est gentil de l'offrir. La pipe est pleine. Fumez si vous voulez. Puis elle Bon. retourne. Puis il y a une grosse chicha au centre de la table, un petit set de thé, une bouilloire chaude sur les braises à proximité. Il n'y a pas personne. Je vais vous laisser la possibilité, entre vous, de faire quelque chose avant que votre hôte vienne vous rejoindre. Est-ce qu'il y a une quelconque action que vous voudriez poser alors que personne ne semble vous regarder? Mantissa, c'est le Oui. moment ou jamais de nous dire la vérité avant que nous soyons peut-être mis au pied du mur. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir avant de rencontrer cet homme? Que vous savez et que nous, non. Je vous ai tout dit, honnêtement. J'ai une grande dette envers celui-ci et il a du collatéral envers. Elle est due à quoi, dette? Je suis malencontreusement tombée par hasard sur une certaine fortune. Je l'ai prise, je l'ai utilisée et elle n'était pas mienne à utiliser. Depuis, Conrad et les Redstone ont gardé ma famille auprès d'eux. Oh. Hmm. Mais je ne vois quand même pas le lien avec votre sac, une main d'elfe et les mains noires. Je ne le vois pas non plus. Merci pour votre sincérité, c'est apprécié. Ouais. Oui. Mais vous le saviez que nous venions ici. Je ne suis jamais venu ici. J'ai rencontré Conrad dans des situations différentes. J'ai l'impression que nous sommes peut-être chez lui. Ah, bon. Ben, je pose la question puisque on vous a trouvé quand même dans une ferme et que par hasard, vous aviez $500, 500 pièces d'or à remettre à la personne que nous avions vu tout à l'heure. Donc, ça nous donnait l'impression que vous veniez par ici de toute façon. Non, en fait, je me promène souvent afin de faire de menus travaux et d'augmenter la fortune que je dois rembourser. Donc, au final, je vous ai intercepté et malheureusement, cela m'a mis un peu en retard sur mes paiements. J'espère que rien n'est arrivé de mon côté. Voilà. Pendant qu'il parle, moi, je porterais surtout mon attention sur la pièce. Et c'est, tu sais, il y avait la sortie que tu parlais, ou du moins de l'air frais, là, qui... Est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce, comme des... Tu sais, ils disent, bon, les murs ont des oreilles, mais tu sais, y a-tu des people, on peut regarder... Ouais. Il semble pas avoir de gros cadres avec deux gros yeux globuleux. Mais il y a beaucoup de rideaux. Puis c'est dur pour toi de distinguer derrière lequel de ces rideaux se trouve un mur de briques, puisque tout à ce niveau-ci, même si c'est très contre-intuitif, est fait en briques rouges, écarlates. Est-ce que certains de ces rideaux-là mènent vers des couloirs? C'est un peu confondant et c'est fait exprès. Là. Mais c'est un grand, grand salon. Imaginez vraiment comme un salon plein de coussins, de divans très opulents. Mais il n'y a pas de mur de cloison, de sorte à ce qu'on puisse voir tout le monde et entendre tout le monde. Et la configuration des meubles permet de s'asseoir à différents endroits, mais étant déduit avec les meubles et les placements que ça peut être aussi facilement réordonné pour faire un seul grand lieu de rencontre. Fait que je suis capable, tu sais, je suis capable d'identifier une seule sortie Évidente. évidente. Oui, parfait, merci. Exact. Dernier détail, anecdotique peut-être. Sur l'une des tables, un magnifique bouquet de roses noires. Et au sol, une immense peau d'ours.
Et au bout d'un moment, alors que vous vous êtes révélé vos 4 vérités, un des rideaux s'étire. Un grand homme maigre, rasé, pas de sourcils, le nez très plat écrasé sur son visage, de grandes dents blanches éclatantes, une robe assez riche, avance, pousse le rideau et se tasse sur le côté, pour laisser rentrer dans la pièce un individu un peu plus petit, trapu, une grosse barbe hirsute noire, des cheveux bouclés noirs très très denses, 2 sourcils broussailleux, une peau très bronzée, cuivrée à force d'avoir cuit sous le soleil, plein de grains de beauté sur le visage. Un homme qui, avouons-le, est pas très beau. Manque quelques dents dans la bouche, mais a beaucoup de bagues sur les doigts, est vraiment habillé de façon très richissime, une grosse veste très cuir, mais de grande qualité, probablement du crocodile ou autre type de prédateur assez dangereux. Des vêtements assez ajustés aussi qui lui permettent d'être habile et fonctionnel, mais les pieds nus s'approchent de vous. Un petit bonhomme assez trapu qui a probablement dans son héritage du sang d'Ouarve. Il salue le grand gaillard chauve. Il repousse de la main. Et ce dernier lui donne un gros cigare qu'il place dans les braises, qu'il allume, qu'il fait pomper. Et il s'installe autour de vous, se verse du thé et vous en verse à vous aussi. Grande marque de politesse dans cette culture du Sud. Remet la bouilloire sur les braises et pompe son gros cigare, se croise les pieds sur la table et vous regarde. Je m'attendais pas à te revoir ici, Mantissa. Nous ne nous sommes jamais vus ici. C'est vrai. Tu joues sur les mots, comme à l'habitude. Je te reconnais bien. Qu'est-ce que tu fais aussi loin au nord? Vous avez échappé quelque chose. Ah, Nous l'avons retrouvé. eh bien, dites-moi en plus. Prend une grosse bouffée de son cigare qui écrase sur la table, prend une des pipes de la chicha et commence à fumer abondamment. Je ferai signe à Jacques de donner le sac avec la main. C'est moi monsieur, qui ai rendu avec, ouais. Ah, Ouais, c'est ça, c'est... Fait que moi, en tout cas, je fais le signe à Constance désormais de... Juste, nous cherchons le restant du propriétaire. Ça tombe bien. Moi aussi. Si Adamar Martial du Haume, un grand gaillard, une belle main. Étrange qu'il ait été accroché ici. Je ne croyais pas que les mains noires avaient autant de courage de s'en prendre à quelqu'un de son genre. Vous avez une idée d'où il se trouve? Ça pourrait m'être utile. En fait, on le cherchait également. On pensait peut-être, du moins, on croyait que vous le sauriez peut-être, Vu? vu cette même. Puis ça Qui aurait nous a un été donné avec une brique. Ah, ouais. Puis il décroche pas les yeux de toi, Jacques. C'est... Ah. Ah. Content de se revoir. Oui, oui, je voyage beaucoup, hein, j'écris, histoire et tout. Des fois, on croise des gens, on se revoit, on recroise, on écrit. Parfois, il y a des écrits qu'on n'écrit pas vraiment parce qu'on se dit qu'il faudrait pas que ça se sache. Des choses comme ça, là. Ça me convient. Oui, moi aussi. Non, en fait, c'est un petit oiseau qui m'a informé que vous auriez peut-être une idée d'où se trouvait le reste de cet homme. Vous avez été surpris pas trop loin d'ici à chanter des odes, marquant ses grands hauts faits d'armes. Alors je me suis dit que si vous le cherchiez, eh bien, autant mieux travailler ensemble. Vous pourriez le chercher pour moi, pour payer votre dette, que je ferme ma gueule, ou simplement pour me rendre service. Et dire, on a, on va dire la dette de Mantissa. Oui, la dette de Mantissa. Ça ne descend pas aussi vite que j'aurais voulu, Mantissa.
Comment vont-ils? Puis il te répond en draconique, mais vraiment cassé. Pas si mal. Je me tourne vers Jacques et Constance, qui au final, c'est avec vous que vous avez affaire avec Adamar. Ouais. Comme... Nous le cherchons aussi, mais je ne crois pas que ce sont pour les mêmes raisons. Non. C'est pourquoi? Probablement pas. Quelles sont vos raisons? Il est la première pièce à faire tomber pour pouvoir prendre le contrôle de la ville. Mes informateurs Puis il se craque les jointures. m'ont mentionné, après s'être ouvert à moi, qu'il a amené dans cette ville mille et une choses d'importance, mais il avait probablement mal calculé le tout, parce que les mains noires ont intercepté sa caravane et ont commencé à cacher aux quatre coins de la ville ce qu'il transportait avec lui. Mais il semblerait que quelque chose lui manque, quelque chose qu'il venait récupérer ici. Ça ne vous dirait rien par hasard? Non. Je sais pas. Vous êtes sûr? Je sais pas. Eh bien, c'est dommage. Je vous aurais souhaité plus collaboratif. Mais on peut le chercher aussi pour vous en même temps. Si on le trouve, ça fait une réussite pour nous deux. Oui. Oui. C'est vrai. Et si vous aviez à le trouver, et que vous avez les raisons de le retrouver ici, c'est parce que vous vouliez lui parler? C'est un ami à vous? Un membre de la famille, peut-être? Puis il s'attarde sur toi, Fala. Oh, votre visage a souffert de la flamme. Vous êtes un bon observateur, apparemment. C'est ce qu'on me dit, oui. J'ai l'œil affûté, mais j'ai surtout le cœur tendre. Racontez-moi, pourquoi avez-vous été brûlé? Vous aviez quelque chose à cacher? Tout le monde a quelque chose à cacher. C'est vrai. Alors commençons à se dire les vraies choses, n'est-ce pas, Jacques? Oui. Mais si vous avez une idée d'où est-ce qu'on pourrait aller chercher, ou du moins tirer notre regard pour tenter de retrouver le propriétaire de cette main, vous nous enverrez vers quelle direction? Hypothétiquement parlant. Eh bien, il se trouve que Adamar a peut-être perdu un peu d'intuition à force de se faire taper sur la gueule au champ de bataille. Il s'avère que j'ai des contacts partout et des amis. L'un d'entre eux faisait partie des membres de son équipage dans sa caravane. C'est lui qui m'a dit de venir ici. Un voyage assez long, mais heureusement je devais parler. Monsieur Blackstein. Bref, Styx était mon homme de main. Et il m'a dit que d'autres membres de son équipe avaient élu domicile à l'intérieur du puits de fer et qu'ils y livraient combat après combat, jour après jour. Probablement qu'ils attendent quelque chose ou qu'ils sont obligés d'y rester. J'aurais tendance à me jeter dans la gueule du loup si j'étais vous. Vous enfoncer le plus creux possible dans ce puits et de tenter de vous rejoindre les hauts rangs des manoirs si une telle chose existe. Vous comprendrez que c'est le seul endroit où mes petits oiseaux ne vont pas se nicher. Oh, mais ce serait là qu'on va aller. Mais pas Ah, si tout le vite, monde. Jacques. Pas si vite. Il y a si longtemps qu'on s'est vus. Racontez-moi un peu. Qu'avez-vous fait depuis notre dernière rencontre? De prolifique écriture. Vous avez publié de nombreux livres, Jacques. Oui, ben, vous savez, pas mal de choses, des ruines, des monstres marins, des robots, Des robots? fermes. Oui, Que voulez-vous dire? ben, des êtres faits de fer qui ont des émotions et qui apprennent. Ah oui, vraiment? Oui,
Vous êtes allé à l'observatoire? Non, mais on a entendu parler qu'il y en avait à l'observatoire, oui. Est-ce que c'est une prophétie des étoiles qui vous a mis sur ce chemin, Jacques? Non, Un goût de retourner aux sources? D'aller vers Iron Pike? non, pas vraiment. Je vais où l'écriture peut m'amener, comme on dit, hein? Puis il s'attarde pour une rare fois depuis le début de la discussion sur toi, Constance. Une peau de pêche, un regard innocent. Pourquoi avoir mêlé votre vie à la sienne et aux autres? Qu'est-ce qui vous amène ici, douce et naïve? Vous le dites, j'ai été naïf. Oui, j'imagine. Lorsqu'on est naïf, souvent, on prend ce qui ne nous appartient pas. Puis il fait juste taper sur la table devant toi, Mantissa. Mais heureusement, on peut compter sur des âmes généreuses. J'imagine que la personne qui vous a envoyé ici n'était pas trop généreuse, n'est-ce pas? Vous êtes employé ou c'est de votre propre chef que vous vous êtes aventuré ici, jeune fille? J'ai rendu un service pour mes parents. Ah, des gens d'importance, je les connais peut-être. Je Non. connais beaucoup de gens. Des petits marchands de l'Isem. L'Isem, vous venez de la capitale. Des adeptes de l'Empire. Non. Qui est adepte de l'Empire maintenant? Excellente réponse. Jeune, douce et naïve, mais dangereuse. Vous auriez belle place dans mon organisation. Je dis ça, je propose. Je vous avais dit que j'étais généreux. D'ailleurs, vous n'avez presque pas touché vos verres. Vous semblez tendu. Détendez-vous un peu. Vous êtes chez moi. Aucun danger ici. La flamme, surtout, restera bien loin. Vous savez qu'on ne les laisse pas rentrer dans la ville. Au moins une des bonnes choses que font les mains noires. D'ailleurs, justement, volontairement, j'essaie de dévier un peu la conversation, là. On a vu justement des gens de la flamme se faire tabasser à l'extérieur. Est-ce que c'est quelque chose de commun? Est-ce qu'ils tentent de venir proférer leurs paroles à l'intérieur des murs de la ville? De plus en plus. Et eux, ils ont été guidés par les étoiles. Ceux que nous avons... avec qui nous avons discuté... nous ont dit être ici convaincus par la foi. Quelque chose d'immense se trame. Ne le sentez-vous pas? Votre flair des bonnes affaires ne vous dit rien, Mantissa? N'avez-vous pas l'impression que la fébrilité d'avant le spectacle parcourt la foule? J'aurais bien aimé y participer, malheureusement, mes poches se sont vidées juste avant d'entrer ici. Une très bonne chose. Votre mère vous en remercie. Bon. Cessons ces petits jeux. Je vois que vous n'avez pas trop envie de jouer, et je n'aime pas jouer avec les gens qui ne jouent pas. Il se rassoit sur sa petite chaise, dépose la pipe, croise les mains. J'ai besoin de trouver Sir Adamar. J'ai récupéré sa main sur la grande place, mais je ne me fie pas à ce que on pourrait croire des mains noires. Je crois qu'il s'agit d'une tromperie. Regardez. Il pointe sur la main à l'endroit où ça a été coupé. La coupe est erratique. Habituellement, ils sont mis soit sous sédatif ou ils n'osent pas bouger de peur de s'en faire couper plus. Je crois que ce n'est pas les mains noires qui ont directement coupé cette main. Vous pensez que ce sont des gens qui tentent de faire passer ça sur le dos des mains noires? Oui. Oui, je crois. Je crois que Sir Adamar est quelque part ici, 5 doigts en moins, mais une tromperie de plus dans son jeu, et qu'il a placé de ses sbires à l'intérieur du puits de fer pour donner l'impression qu'ils y étaient prisonniers. Mais à voir la quantité de victoires qui s'accumulent, il semble rester avec une détermination et une intention certaine. Ils attendent quelque chose. Peut-être vous, peut-être moi. Et ils me trouveront. Pas moi directement, j'ai dépassé cet âge. Trouveront certaines de mes briques
ériger un mur au sein de ce puits de fer. Cette ville a tout à nous offrir. Mais vous savez comment on travaille dans mes carrières d'argile et de briques, Mantissa. On travaille dur, on courbe les chines, on se blesse, on cuit sous le soleil. Ici, on s'effondre, on aide à solidifier la charpente. Cette ville a besoin d'un bon coup de pied au cul. Botter la bourgeoisie à l'extérieur, garder quelques-uns d'entre eux pour continuer à faire rouler les affaires. Et il faut exterminer ces foutus syndicats. Ils nous empêchent d'être profitables. Quand il sourit, il y a une de ses dents qui étincelle. Mais Adama et ce qu'il représente me cause bien des soucis. C'est vrai que dans sa caravane, il y avait des richesses et des trouvailles, des trésors. J'ai peur qu'il y avait aussi des armes. C'est ce que nous ont dit ceux de la flamme que nous avons questionnés. Ils étaient ici dans l'attente d'une arme. Ce ne serait pas ce que vous vouliez lui livrer, n'est-ce pas? Et je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. On a plus... Ben, moi, c'est plus 2, mais on a le bonus de... Oui, mais là, moi, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Moi non plus. Non, tout à fait. Vous allez quand même être soumis au sort. Ah, ok, d'accord. Je vous invite 12. à ajouter votre modificateur qui vous est offert gracieusement Ah, par bouche. votre paladin. Ça fait beaucoup. 18. 18. J'ai eu un naturel. Oh, Ça fait 8, mais quand même un naturel. quand même. Et pour ta part, Jacques? 22. 22. Le hasard fait bien les choses. Les deux personnes qui avaient des grands secrets à ne pas révéler ont été capables de réussir leur jet de résistance. Pour ta part, Fala, tu pourrais le faire, excuse-moi, j'ai pas pensé, à avantage. Puisqu'il tente de te charmer. Et que tu as une résistance. Oh! Ah oui, c'est vrai. Ah bon, c'est mieux. 19. Mais sans trop en révéler, est-ce que avec mon backstory, je peux faire des liens avec ce qu'il vient de dire et le sac, par contre? Assurément. D'accord. J'ai 19. Il te regarde. On dit ça. Il regarde les autres, il regarde vos pupilles. J'ai perdu la main, il faut croire. Puis il te regarde, moi, dit ça. L'un de vos amis, ici, transporte ce que Sir Adamar voulait. Et tu n'as pas le choix de dire la vérité, moi, dit ça. Oui. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont avec eux maintenant? Oui. Est-ce que tu crois que j'ai une chance contre vous de vous le saisir immédiatement? Oui. Est-ce que tu crois qu'ils préféreraient me le remettre en main propre, éviter de faire couler le sang inutilement? Je baisse les yeux. Vous pourrez peut-être répondre pour elle. Je regarde Jacques, voir comment il feel. Puis... Genre, Je pense que- étonnamment, il est comme un peu, comme une statue de marbre, mais un peu figé sur le sourire, ben fake, là. Ouais. Je pense que... C'est ça. Je pense que Constance est comme juste à bout de tout, là. Tu as regardé une main tranchée dernièrement, puis ça y a pas fait un pli sa différence. Fait qu'elle fait juste regarder Conrad, c'est ça. Puis dit, si vos mains s'approchent de nous, vous n'aurez plus de main. C'est notre réponse. Bien. Bien. Je n'ai pas l'habitude de perdre mes mains, ni de perdre la main aux cartes, parce que lorsque je ne peux pas gagner selon les règles, je triche. Mais Puis il se retourne vers toi, Fala. vous me faites peur. Très peur. Personne ne survit à la flamme aussi facilement. Oh, ça n'a pas été facile. Eh bien, vous marchez encore. Moi, Bien. si je peux me permettre, vous voulez cette arme, vous aussi? Pas moi. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Nous travaillons tous pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous la voulez, vous aussi?
Oh non, moi je veux simplement qu'elle ne tombe pas dans les mains de la flamme. Eh bien voilà. Le voilà notre objectif commun. Moi aussi. C'est simple. Et vous me dites Remettez-la que... nous. Oui, mais Sir Adamar, lui, qu'est-ce qu'il veut en faire? Travaille-t-il avec la flamme? C'est ce que j'aimerais bien lui poser comme question si je pouvais mettre la main sur autre chose que ses 5 doigts. Nous voilà dans une impasse. Vous me dites que vous allez me couper les mains. Si je crie à l'aide pour qu'on vienne m'aider, je vais mourir. Mais je tiens à la vie. J'ai des confirmations que vous avez ce que je recherche. Et j'ai l'idée partagée avec vous. Puis pointe Fala. Et nous sommes tous deux d'accord que ce qu'il transporte ne devrait pas être égaré, remis entre de mauvaises mains. Alors je vous invite à être créatif. Comment dénouons-nous cette impasse? Je vois que la manière la plus aisée de sortir de ce point mort, de cette impasse, comme vous le dites si bien, ce serait de nous laisser partir pour que nous puissions trouver pour vous, justement, Adamar, puisque si, par hasard, nous n'avons plus vraiment l'intérêt d'aller le voir parce que nous n'avons plus vraiment quelque chose peut-être à lui remettre, selon vos dires, eh bien, nous n'avons plus intérêt à aller tout simplement dans ce fameux puits. Et nous n'allons pas y aller on va dire, forcé. On va y aller de notre plein gré. Plein gré, on accomplit toujours mieux que sous la pression et sous la menace. Donc, je serais d'avis à ce que vous nous laissez partir et de bonne volonté, nous pouvons le retrouver pour vous, puisque éventuellement, selon vos dires, nous devons tomber dessus. Ce serait la deuxième fois que je vous laisse partir, Jacques. La première m'a bien servi. Ben oui, c'est ça. C'est aussi une façon pour moi de m'assurer que vous réglez le reste de votre dette, Mantissa. Oui. Puis, elle avait la main sur son épée depuis le début de cette petite confrontation. Elle était prête à la sortir. Fait que là, elle se détend un peu, puis elle baisse la main. Et vous, pot de pêche? Haute pêche, nouveau surnom pour Constance. C'est bon, c'est mieux que Constant. Constantinette. Si Jacques est prêt à passer un accord, je le ferai aussi. Alors vous proposez que je vous laisse remonter à la surface et que vous ayez trouvé Sir Adamar pour moi. Oui, nous laisser sortir pour mieux replonger. Sachez que vous ne pourrez pas quitter la ville. Non, Autant non, à couvert qu'à découvert. oui, je suis bien conscient. Mais c'est en ayant encore nos deux mains, nos deux pieds et la gorge pas tranchée que nous pouvons continuer à faire ce travail. Marché conclu. Une dernière chose. Puis il va te regarder, Fala. Vous ne voyagez pas uniquement avec des individus que je qualifierais de recommandables. Mais chose certaine, jusqu'à présent, ils tiennent parole. Moindre faux pas, je me fie sur vous pour faire ce qui est dû. Il n'est qu'une mission et une parole. Bien. J'adore. Bien. Vous pouvez laisser les tasses et les pintes ici. Je n'ai plus soif. Vous non plus. Oh, non. Prenez l'escalier juste ici. Ne vous surprenez pas de voir quelqu'un dans votre ombre. Je fais conscience parce que je sais avoir des assurances. Il se lève. Te regarde, Jacques. Vous me faites rire avec votre barbe. Oui, il me fait bien. Te regarde, Mantissa. Le compteur tourne. Plus pour très longtemps. Souhaitons-le. Votre mère commence à souffrir. Et pour vous, pas de pêche. Vous revenez quand vous voulez.
Allez. À plus tard. Prend sa tasse de thé, la dépose sur la table, reprend son cigare dans les braises et quitte la pièce. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à rencontrer mon ami Conrad, un ami de classe, un homme fort sympathique, plein de moyens, avec qui vous venez tout juste de faire une petite entente, fort sympathique. Ouh là là! Que de surprises et de secrets, n'est-ce pas? On commence à se monter les uns contre les autres. Ça, c'est signe qu'on approche bientôt de la fin de cette partie de l'histoire. On approche surtout de la fin de cette partie de l'épisode. Bientôt. Là. Mais vous avez encore assez de temps, cher public, pour pouvoir vous diriger un petit peu plus bas, pour vous abonner, laisser un commentaire, faire un pouce en l'air. C'est notre façon pour nous de répandre la bonne nouvelle et de montrer à quel point Conrad est sympathique. Et si vous avez vous aussi envie de verser quelques pièces là, pour vous assurer que tout aille bien, hein, et qu'il n'y ait pas personne qui ait monté un mur de briques chez vous, vous en faites pas, c'est pas une menace, c'est plus un conseil. Je vous invite à vous rendre sur notre Patreon, là, où derrière le mur, on enlève toutes les portes du gatekeeping et on vous offre accès à plein de contenu pour démocratiser le jeu de rôle. Hein? On fait quand même pas juste des menaces de crime organisé, hein? On est sympathique. Mais dans tous les cas, c'est pas une menace, c'est un conseil, c'est un avis, c'est une recommandation, c'est une demande. S'il vous plaît, joignez-vous à nous pour la suite de cet épisode et de cette aventure la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.